Salut, nous c'est Agathe et Léo et on va vous parler un peu de notre projet. Notre projet, c'est un projet de voyage qui va durer 1 an et qui a commencé il y a déjà 5 mois par l'Irlande où on est resté 5 mois. Et là, du coup, on vient de passer un mois en Inde et on est parti pour 6 mois en tout en Asie du Sud-Est. Donc voilà, vous allez suivre nos aventures. Journée, on revient sur ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais d'abord, peut-être que Léo va vous parler de ce qu'on Voilà. a fait hier soir. Ouais, parce que c'est important pour expliquer le déroulement de la journée d'aujourd'hui. Hier, on a rencontré 3 jeunes Français qui avaient le même âge que nous et au final, on a dû partager une chambre. On s'est retrouvés à partager une chambre avec eux parce qu'on n'avait pas de solution de logement, donc voilà. Mais c'était une super expérience, ça faisait du bien de rencontrer des gens de nos âges qui parlent français, avec qui on a pu parler de tout et de rien. On a un peu refait le monde toute la soirée. Voilà. C'était Et très sympa. du coup, c'est couché un peu tard, 22h30. Et je le précise parce qu'on s'est levé super tôt surtout, on s'est levé à 4h30. Salut tout le monde, ce matin il est 5h à peine et on se dirige vers un petit lever du soleil avec les inconnus qu'on a rencontrés hier. Donc voilà, on sait pas trop à quoi s'attendre, mais on espère que ce sera pas trop nuageux et qu'on pourra voir quelque chose. Voilà, après une courte nuit parce que on a partagé un petit logement, du coup hier soir on a beaucoup discuté, mais voilà, c'était génial. À voir comment ça se passe la journée maintenant. Ça roule. Alors là, un des membres de la team est actuellement en panne d'essence, donc un gentil taille a accepté de nous aider. Donc voilà. Plutôt pas mal comme lever de soleil. Faut savoir que cette montagne, c'est la plus haute montagne de Thaïlande. Donc c'était franchement top et on avait un super point de vue, c'était vraiment trop beau. Bah écoutez, le réveil à 5h était plus que mérité. Et puis après ça, on est descendu juste un peu plus bas, il y a des temples qui sont pareils, magnifiques. Et on a vu notre première mer de nuages. Et ça vaut le coup d'en voir une dans sa vie. J'espère que vous auriez l'occasion de le faire. Et après on est parti, on a mangé. On a fait une petite sieste, hein, c'est important la sieste. Ah ouais, Mais un peu. on est allé manger, on s'est dit au revoir. On vient de sortir du resto et là on va quitter nos amis. Un peu triste mais c'était court mais intense et très très intéressant. Du coup là on voit Mika au milieu, Nora à gauche et Victor à droite. Et on a mangé dans cette petite cuisine là pour 120 bahts. Je sais pas combien ça fait en euros. Ça va faire 4 euros pour deux. C'était très très bon. Voilà. Et là on va dire bye bye le parc national de Doi. Et on va aller ailleurs. On sait pas où encore. Et puis voilà, puis on a chacun pris la route de notre côté. Et puis nous, on s'est lancé pour... Bye bye. On s'est lancé pour environ 120 km aujourd'hui. Ouais, je crois de qu'aujourd'hui scooter. on a fait 120 km de scooter parce qu'en ce moment on est sur la Mae. Mai Hong Son Loop. C'est une boucle de 630-700 km, on sait pas trop. Et du coup on a loué un scooter pour 14 jours. Et du coup là on a fait une petite journée de 120 km de scooter. 120 km de scooter. Et c'était trop beau. Les routes sont globalement hyper belles. On a fait beaucoup de forêts, jungle et tout, ce qui est quand même très agréable quand il fait chaud. Du coup, aujourd'hui, on a fait un petit stop dans un petit boui-boui comme d'hab pour acheter une bouteille d'eau, tout simplement. Et en fait, on entend des gens, mais complètement hilares. Donc, on vient de rencontrer une famille complètement bourrée en achetant de l'eau. Et c'est hilarant. No le Facebook. Che la racon. Io titip.
Chip. Little. Little. Yeah. Little. Oh, yeah. Yes. I love. I love. รอ นี่ Et après on est reparti, après une belle séance de photos Et de fou rire. de fou rire, c'est ça. Et on est arrivé dans un village parce qu'on essayait de trouver un logement avant la tombée de la nuit. Du coup on est arrivé dans un village à 16h30 et là on se rend compte que le village, il n'y a pas grand chose pour se loger, mais pas grand chose du tout en fait. Et en fait on ne veut pas dormir dehors, ce qui est assez logique. Et on s'arrête auprès d'une petite maison en entendant de la musique. Et là on monte, on trouve un Thaïlandais. On lui explique notre problème, c'est qu'on n'a pas de logement, est-ce qu'il a une solution. Et là vous verrez des images, mais il nous emmène à, je sais pas, à 3 km du village, on se perd dans une petite route. Et On là, se demande sérieusement où il nous amène. C'est peut-être mon côté parano qui parle, mais... Et là on arrive, on voit un petit complexe avec, là je les compte, mais il y a 5 bungalows. Et en fait c'est des bungalows, on va dire, abandonnés. qui sont plutôt pas encore habités. Et je pense qu'ils sont encore... Enfin, c'est pas je pense, c'est sûr, ils sont encore en travaux. Et en fait, il nous a ouvert un bungalow avec la vue qu'on voit juste derrière, avec la vue sur la vallée. Et c'est genre incroyable. Et en fait, il n'y a que nous. Même lui est parti et est rentré dans son complexe parce que personne n'habite là... Enfin, dans son logement, pardon. Parce que personne n'habite là en ce moment. Donc en fait, on a tout le lieu pour nous et c'est vraiment, vraiment top. Et vous allez voir ce que c'est, un logement un peu rustique, comme on peut dire. Déjà, ça commence par beaucoup trop de travaux pour un logement viable. Une maison pas finie. Une chambre hier qui était pas du tout prête. Du bordel. Je sais pas si vous êtes déjà venu à Verne-sur-Sèche. C'est Verne-sur-Sèche. Et tout à l'heure, on a une coupure d'électricité. Je sais pas si... Et une salle de bain vraiment rustique. Et voilà. Du coup, là, c'est la fin de la petite vidéo. Bye bye, sawadika.